Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne vous inquiétez pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 24, 34. Jésus recommande-t-il l'insouciance totale, difficile à accepter pour qui a la responsabilité d'une famille et de bouches à nourrir? Là encore, il faut saisir l'intention profonde du texte. Jésus veut délivrer l'homme de tout esclavage. C'est d'abord, en nous rappelant du texte, de l'adultère, l'obsession sensuelle qui fait oublier le respect d'autrui. Puis c'est l'acharnement de la haine, l'emprise de la violence. Et dans le tout dernier, celui de l'inquiétude au sens fort, la hantise du lendemain, qui fait perdre toute confiance dans le Père. Une telle peur de l'avenir empoisonne le goût de vivre. La vie, c'est quand même autre chose que manger et se parer. Matthieu 6, 25. On voit que l'évangile n'est pas d'abord un code de règlement à appliquer tel quel, à la lettre. L'évangile est une orientation, un courant, une direction de vie, et surtout un esprit. Pratiquer l'évangile n'est pas observer la lettre de l'évangile, mais en saisir l'esprit, un esprit de vie, de liberté, d'amour. Voilà la règle de base, le socle de tout l'évangile. L'amour, avec l'esprit de vie et de liberté et de vérité que le Seigneur nous a donné à notre baptême. À chacun de nous de voir ensuite comment il mettra cet esprit dans sa vie. Car l'évangile doit passer dans les actes, mais pour savoir dans quel acte il passera. Cela relève de la conscience de chacun d'entre nous.